Bienvenue à tous mes futurs compatriotes canadiens et également aux néo-américains sur cette chaîne. Mon rêve canadien, à tous les nouveaux, je m'appelle Alice Dikweka, donc vous êtes sur la chaîne des bonnes nouvelles. Ici, comme je l'ai dit précédemment, chose promise, chose due, nous allons parler de l'immigration Amérique du Nord. Parce que lorsqu'on parle de Canada sans parler des États-Unis, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, ok? Donc, on va parler du processus, on va parler du programme H1B, H1B, à savoir que apparemment aux États-Unis avant, pour ce programme, il fallait trouver d'abord une offre d'emploi et cette fois-ci, ce que le gouvernement a organisé, c'est que voilà, vous pouvez vous inscrire et en fonction de la demande des employeurs américains, vous pourriez être sélectionné, oui ou non. Donc, il y a de fortes chances que vous soyez sélectionné, mais également prévoyez que peut-être vous ne pouvez pas être sélectionné. Donc, pour ce programme, vous devez quand même payer à l'inscription et en fonction de votre qualification, par rapport à leur pénurie d'emploi, vous pourriez être choisi. Donc, ce qu'on va faire et ce que je propose toujours, c'est qu'on lise ensemble sur leur site et je vais mettre également le lien de leur site dans la barre de description après la vidéo. Et merci encore pour tous ceux qui vont s'abonner en plus. Abonnez-vous massivement parce qu'au fur et à mesure, je vais vous apporter des bonnes nouvelles sur le Canada et les États-Unis. Donc, on y va. J'ai traduit le site en français. N'oubliez surtout pas que les États-Unis, c'est un pays totalement anglophone. Et c'est vrai qu'il y en a qui parlent l'espagnol et ainsi de suite. Donc, c'est pas comme le Canada où nous avons les deux langues officielles. La langue aux États-Unis, c'est l'anglais. Et je propose à ceux qui vont s'inscrire de certainement, je ne sais pas si vous êtes capable de communiquer en anglais, parce que la majorité des employeurs là-bas, je suppose, parleront plus l'anglais ou au pire des cas, l'espagnol. Parce que je sais, beaucoup vont demander à savoir, est-ce que j'ai besoin de parler la langue anglaise? Moi, je dirais de prime abord, oui. Ils ne l'ont pas mentionné, j'ai pas vu cela mentionné, mais soyez prêts à pouvoir vous exprimer en anglais. Et ça, c'est parce qu'il y a une pénurie dans ce pays actuellement, même si on me dit que Trump, voilà, ne va pas laisser passer les gens, mais vous ne perdez rien en essayant. Bon, vous allez perdre 215 dollars américains si vous essayez et ça ne marche pas, mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir, quoi. Essayez quand même, hein, vous ne perdez rien. Alors, les demandeurs potentiels qui cherchent à déposer des pétitions H1B, on va d'abord lire l'alerte. USCIS a annoncé que la période d'enregistrement initiale pour le plafond H1B de l'exercice 2026 ouvrira à midi heure de l'Est le 7 mars. Donc, il y a 2 jours et ira jusqu'à midi heure de l'Est le 24 mars 2025. Vous avez moins de 2 semaines pour compléter votre application si vous êtes vraiment intéressé par cette procédure. Pendant cette période, les pétitionnaires et les représentants potentiels doivent utiliser un compte en ligne de l'USCIS pour enregistrer chaque bénéficiaire par voie électronique au processus de sélection et payer les frais d'inscription associés à chaque bénéficiaire. Sachant que les frais d'inscription, c'est de 215 dollars américains, US dollars. On va lire les demandeurs potentiels qui cherchent à déposer des pétitions H1B, y compris pour les bénéficiaires admissibles à l'exemption de diplômes avancés, doivent d'abord s'inscrire électroniquement et payer les frais d'enregistrement H1B associés pour chaque bénéficiaire potentiel. Donc, vous allez faire un clic droit là et vous verrez les frais pour le formulaire. Donc, ça, c'est pour le formulaire. Je vais vous mettre tout ça dans la barre de description après. Le processus d'inscription électronique rationalise le traitement en réduisant la paperasse et l'échange des données et permet des économies globales aux employeurs qui cherchent à déposer des pétitions de plafonnement H1B. On va un peu descendre. Je vais vous montrer ce qui se passe un peu plus en bas. Donc, là, il vous donne un peu les chiffres de l'exercice, des années d'exercice 2021 à 2025. Sachant que là, actuellement, ils ont déjà, pour 2025, c'était le total d'inscriptions et 135 000 ont été sélectionnés. Et là, les 3 points signifient, les 3 points que vous voyez là, le nombre de sélections initiales pour l'exercice 2025 était inférieur à celui des années précédentes, principalement
en raison de l'établissement d'un taux de dépôt de pétition anticipé plus élevé basé sur le processus de sélection centré sur le bénéficiaire. Blablabla, bla, bla, et puis vous allez lire, mais en tout cas, les chiffres sont intéressants. On parle de la mesure de la lutte contre la fraude. Vous devez quand même faire attention à tout ce que vous allez inscrire. Il va falloir que tout ce que vous allez inscrire soit vrai et vous devez également éviter les doublons. Éviter les doublons. Lorsque vous allez descendre au bas de la page, donc vous allez voir tout ceci. Vous avez comment s'inscrire. Tout le processus est expliqué, hein, donc n'ayez pas peur. Comment s'inscrire? On demande de créer son compte en ligne USCIS. La période d'inscription a déjà démarré et va aller jusqu'au 24 mars. Moi, je conseille toujours à tout le monde, n'attendez pas le 24 mars. Faites un peu plus tôt parce qu'à la dernière minute, le serveur peut bugger et puis vous avez perdu. Instruction étape par étape. Vous devez visiter la chaîne de USCIS pour les enregistrements. Dans la chaîne, ils vont vous expliquer tout le processus, comment créer et ainsi de suite. Et lorsque vous faites votre création de compte, vous devez éviter de choisir le mauvais type de compte. Et ils expliquent très bien ici, il y a 3 types de comptes en ligne. Vous avez les comptes pour demandeurs, pour les requérants, vous avez les comptes pour les avocats et les représentants, et vous avez les comptes pour les organisations. Et évitez les entrées en doublon. En continuant, augmentation injuste des chances de sélection. Vous allez également lire tous les détails. Frais obligatoires, c'est de $215 pour le plafond H1B. Pour l'année d'exercice 2022, $215, c'est dollars américains. Vous allez cliquer là et puis vous allez voir les dates importantes. On vous explique que les inscriptions s'arrêtent le 24 mars et le 31 mars, c'est date à laquelle l'USCIS a l'intention d'informer les inscriptions sélectionnées. Donc, vous voyez que ça va très, très vite. Donc, quand vous avez déposé, au plus tard, le 1er avril, la date la plus proche, vous serez au courant de tout et de ce que vous avez à faire. Notification de sélection. L'inscription a été soumise. Vous soumettez. Si vous êtes sélectionné et si vous n'êtes pas sélectionné pour déposer votre pétition, vous saurez si vous êtes refusé, vous saurez si vous avez, bref, en gros, vous saurez tout après votre inscription. Foire aux questions, vous avez la foire aux questions sur vos enregistrements. En gros, le but pour moi, c'était de vous dire que tout est possible, hein, que ce soit pour le Canada ou bien pour les États-Unis, vous avez des possibilités. Et pour les États-Unis, évitez encore que ce soit les États-Unis ou le Canada, évitez tout ce qui est fraude, donnez de vraies informations. Et les États-Unis vous disent bien pour le projet H1B, évitez tout ce qui est doublon. Donc, ne faites pas 2 inscriptions pour le même bénéficiaire. Bonne fête encore à toutes les femmes précieuses de la Terre. Toutes les femmes de la Terre sont précieuses. À nous revoir dans la prochaine édition. Vous aurez tout dans la barre de description. Je vous aime très fort et je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont déposer leur candidature pour le projet H1B des États-Unis. Celui-ci, c'est pour les États-Unis, c'est pas pour le Canada. À nous revoir dans la prochaine édition. Et je dis encore à tous les Canadiens, nous avons lancé un projet sur la littératie financière canadienne. Vous avez mon numéro là. C'est pour ceux qui vivent sur le sol canadien, pour tous ceux qui vivent à l'exception des visiteurs et des touristes. Parce que visiteur, touriste veut dire que vous êtes juste venu visiter le Canada. Mais si vous êtes sur permis de travail, permis d'études, résident permanent canadien, ces webinaires tous les dimanches à 18h, heure de l'Ontario et de Québec, sont pour vous. Et du Québec, pardon, sont pour vous. Quand on dit de Québec, c'est la ville de Québec. Bye.